Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un philosophe espagnol, Ortega y Gasset, disait « Je suis moi et mes circonstances ». Le Christ a prêché dans un monde entouré de circonstances. Si le Christ aurait prêché de nos jours, l'essence du message serait la même, mais avec des nuances, avec des particularités, parce que les circonstances de notre monde aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles du monde où le Christ a vécu. L'essence serait la même, mais il y aurait des particularités différentes. Lorsque le Christ parle des attributs de Dieu, il sait qu'il est face à des personnes qui ont lu la Torah, qui essayent de mettre en pratique les commandements du Seigneur, qui savent qui est Dieu et dont le message était reçu avec de telles connaissances. Aujourd'hui, nous vivons une inflation du concept de la miséricorde de Dieu. Le juif était conscient des attributs du Seigneur. Il savait par exemple que Yahvé était le Créateur, Yahvé était le Tout-Puissant, Yahvé était le Père du peuple d'Israël, le Père des prophètes et des rois. Le juif savait que Yahvé était aussi un Dieu juge et un Dieu miséricordieux. Et il essayait de vivre et de mettre en pratique ces attributs de Dieu dans leur généralité et dans leur totalité. Il n'y avait pas aujourd'hui un Dieu miséricordieux et demain un Dieu tout-puissant. Ce Dieu miséricordieux aujourd'hui est aussi le tout-puissant, il est aussi le juge, il est aussi le créateur, il est aussi le Père, un seul Dieu dans tous ses attributs. Mais aujourd'hui, il y a une inflation du concept de la miséricorde. On parle tant de la miséricorde de Dieu, mais la particularité de nos circonstances aujourd'hui, c'est que nous oublions certains autres attributs de Dieu. Par exemple, que ce Dieu miséricordieux est aussi un juge
la justice divine. Et lorsque nous essayons de séparer, d'isoler les différents attributs de Dieu, nous tombons dans l'erreur. L'erreur de croire en un Dieu miséricordieux sans ajouter en cette miséricorde de Dieu les autres attributs a comme conséquence le laisser faire. Comme Dieu est miséricordieux, alors mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Comme Dieu est miséricordieux, alors tout est permis. Dieu va me pardonner. Ce n'est pas grave si j'ai péché, tout est permis. Si Dieu est miséricordieux, alors l'enfer n'existe même pas. Et s'il existe, il est vide parce que Dieu est si miséricordieux. Nous tombons dans l'erreur de manipuler et de mal interpréter un attribut, un seul des attributs de Dieu en l'isolant des autres. Dieu est miséricordieux, bien sûr. Il peut tout pardonner, mais Dieu respecte ta liberté. Il t'a créé libre. Si tu ne demandes pas pardon avec une douleur de cœur pour avoir offensé le Seigneur, comment va-t-il te pardonner? Si librement et consciemment, je décide de dire non à Dieu, il va respecter mon non. Un autre philosophe espagnol, Julián Marías, disait que Dieu nous aime tant qu'il a permis que nous puissions lui dire non. Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, mais il a permis que la créature, la plus belle de ses créatures, l'homme, puisse lui dire non. Mais quelle douleur pour Dieu! Le Christ le reflète dans la parabole du Fils prodige, la douleur du Père lorsque ce Fils s'est éloigné de lui, la douleur de notre Père Dieu lorsque nous lui disons non. Dieu souffre lorsque tu lui dis non. Le Seigneur souffre lorsque tu t'éloignes de lui. Dieu souffre lorsque tu ne trouves pas du temps pour lui. Dieu souffre lorsque malgré la connaissance du bien que tu dois faire et du mal que tu dois éviter, tu tournes le dos à Dieu. Le Seigneur souffre. Il souffre parce qu'il t'aime. Il souffre parce qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi. Il souffre lorsque tu lui dis non. Mais de l'autre côté, quelle joie! Quelle joie dans la demeure du Seigneur lorsque tu lui dis oui. La joie de Dieu malgré nos faiblesses. La joie de Dieu malgré nos péchés. Lorsque nous essayons de nous relever, lorsque nous essayons de recommencer, lorsque nous essayons de lutter chaque jour pour pouvoir le suivre, pour pouvoir faire le bien et éviter le mal. Je suis moi et mes circonstances. Mais que mes circonstances ne soient pas une excuse pour que je m'éloigne de Dieu. Le Seigneur t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il veut t'accueillir dans sa demeure. Il te cherche chaque jour. Il t'ouvre les portes de sa demeure. La miséricorde de Dieu est notre salut. Mais notre conversion, notre oui à Dieu est un motif de fête, est un motif de joie dans la demeure du Seigneur. Malgré tes péchés, malgré ta faiblesse, le Seigneur ne te ferme pas la porte. Il te cherche, il te tient par la main, il te pardonne, il te console, il te donne sa force et sa grâce. Ne lui dis pas non, parce que tu serais en train de faire souffrir ce Dieu qui est amour. Dis oui au Seigneur, présente-lui tes faiblesses, présente-lui tes péchés, demande-lui pardon, lutte pour ne pas tomber, demande-lui sa grâce. Et tu seras un motif de joie dans la demeure du Seigneur. Les anges organiseront une fête, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, parce que tu essayes de suivre ce Dieu qui est amour. Que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous donne la grâce, qu'il puisse purifier nos cœurs
pour que nous sachions lui dire oui chaque jour de nos vies. Et lorsque nous sommes tombés, lorsque nous sommes perdus, que nous puissions rentrer à la demeure du Seigneur, parce que ses portes nous sont ouvertes. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.